des lentilles, mais quelque chose, s'il faut parler des lentilles, je dirais, les lentilles, c'est comme un objet transparent qui permet de faire traverser les rayons. Vous allez remarquer, c'est quelque chose d'artificiel. Ça a plus la forme d'un œil, mais vous allez remarquer qu'avec ces lentilles, on les met juste souvent pour les vieux. On dit, lorsqu'on a la maladie qu'on appelle la cécité, on arrive à un âge là, donné, on peut faire porter à quelqu'un des lentilles pour le faire permettre de voir, parce que ça fait transmettre le rayon. Alors chez les jeunes, vous allez remarquer, ils mettent des lentilles sans tenir compte. Normalement, moi je sais que les lentilles, ce sont les ophtalmologues qui s'en occupent. Mais lorsqu'on parle de lentilles chez les jeunes filles, on dit quelque part c'est pas mauvais, parce que quand on cherche à avoir de beaux yeux, les autres aiment avoir des yeux bleus, les autres des yeux bruns. Vous comprenez un peu les yeux verts, ça dépend d'une personne à l'autre. Mais lorsqu'on porte les lentilles, c'est quelque chose d'esthétique que je peux dire, c'est juste pour faire la beauté des yeux. À un moment, on ne peut pas rester avec. C'est quelque chose partiel que je peux dire. On ne peut pas rester avec longtemps sur les yeux. Pourquoi? Parce que ça tue les yeux. D'ailleurs, les jeunes eux-mêmes, lorsqu'on a déjà des beaux yeux, on ne cherche pas à traumatiser encore avec n'importe quoi, sinon vous abîmez. Or, normalement, ce sont les vieux qui en portent. Mais souvent aussi, lorsqu'on veut faire de revues, vous voyez, de photos, revues, tout et tout, ça demande parfois vous changer un peu la couleur, votre couleur d'iris. Et là, vous pouvez aussi recourir aux lentilles. Je dirais, par rapport à l'avantage des lentilles, là je parle aux vieux. Lorsqu'on devient vieux, on n'arrive plus à bien voir. Mais on les fait porter pour permettre de ne pas avoir encore des impuretés aux yeux, d'avoir un peu la facilité de regarder, de protéger aussi l'œil naturel. Là, chez les vieux. Mais chez les jeunes, l'avantage, je dirais, c'est juste la beauté dont on a besoin. De chercher à avoir de beaux yeux. Comment je peux dire, chercher une couleur aux yeux, c'est ce que j'ai dit, bleu, brun, la couleur verte, vous comprenez un peu. Là, vous allez remarquer, ça change un peu par rapport aux yeux. Là, c'est son avantage, mais on ne reste pas avec longtemps. Mais s'il faut recourir aux désavantages, l'inconvénient, je dirais, c'est tellement mauvais chez les jeunes. Parce que au moment où vous êtes habitué à porter des lentilles, vous allez remarquer, vous aurez ce qu'on appelle la cécité avant l'âge. Vous allez perdre la vue avant l'âge. Pourquoi vous empêcher? Et vous ne connaissez pas aussi, au moment où vous les placez aux yeux, les mains ou les doigts sont infectés. Parce que normalement, quand je dis, ce sont les ophtalmologues, parce que c'est eux qui s'occupent des yeux. Et normalement, lorsqu'on veut l'utiliser, vous allez remarquer, il y a un peu d'eau sur ces lentilles-là. Alors, si vous les prenez sans désinfecter aussi vos mains, vos doigts, vous allez remarquer que vous allez aussi infecter. À la longue, vous allez perdre aussi votre vue. Oui. J'aimerais dire pour la conclusion, pour conclure en ce qui concerne les lentilles, j'aimerais conseiller à nos jeunes, nous avons besoin de la vue. Vous savez, il y a les aveugles que Dieu a voulu qu'ils soient aveugles, bien sûr, mais lorsque Dieu vous a donné quand même les yeux, c'est pour en servir, c'est pour voir, c'est pour regarder, c'est pour vous aider à distinguer des choses. Mais lorsqu'on arrive à traumatiser nos yeux à cause des lentilles, vous allez voir, un jour parfois vous allez attraper des sorciers pour rien. Or vous-même vous avez mal entretenu vos yeux et vous avez mal suivi parfois je dirais les conseils des autres, parce que en voyant suivre les autres on peut faire n'importe quoi. Parce qu'il y a ceux-là déjà qui souffrent parfois Dieu et maintenant ils prennent encore des lentilles pour les mettre aux yeux. Là, ça détruit encore des plus. En tout cas, je conseillerais aux jeunes de garder quand même les beaux yeux qu'ils ont. Et s'il arrive qu'ils mettent les lentilles, qu'ils voient que ce ne sont pas des trucs qu'on peut faire, c'est circonstanciellement, pendant des fêtes, vous comprenez un peu, vous les mettez à un moment, vous enlevez. Ce n'est pas de rester avec longtemps. Nous sommes dans la commune de
la Gombe, au complexe scolaire Estéco-Grâce, ex-La Poupette EBS. Ceux qui connaissaient EBS avant La Poupette, c'est là, nous sommes là, l'Estéco-Grâce, pour nous trouver. Nous sommes au numéro 5 de l'avenue Les Marinelles, quartier Les Méras, dans la commune de la Gombe. Et notre contact par rapport au numéro, nous sommes plus 243 89 89 21 555. Comment utiliser les maquillages, je dirais les maquillages liquides. Hein? Liquide, ouais. Ok. Pour expliquer les maquillages liquides, il serait mieux que j'explique ce qui est de maquillage. C'est quoi les make-up? C'est quoi, vous voyez, les make-up en anglais, en français, les maquillages. Je dirais c'est l'action de dissimuler les imperfections et de mettre en valeur les qualités esthétiques. Les maquillages que vous appelez le maquillage en liquide, je dirais le fond de teint. Hein. Vous voulez parler du fond de teint en liquide que les femmes utilisent souvent. Je dirais le fond de teint liquide, c'est un produit qu'on utilise pour unifier les teints, donc de rendre les teints uniformes. On ne l'utilise pas à n'importe quel moment, mais il y a des temps qu'on peut l'utiliser en tenant compte de votre carnation, de votre teint, de votre type de peau et aussi du climat, hein, parce que quand il fait chaud, on n'utilise pas les fonds de teint liquides. Parce que le maquillage demande que vous soyez dans un endroit frais. Or, lorsqu'on veut utiliser le fond de teint liquide, vous devez aussi voir l'endroit, le climat. Quand il fait chaud, vous ne pouvez pas, mais quand il fait frais, vous pouvez l'utiliser pour bien les protéger. Parce que ça sert juste pour unifier les teints d'une personne. Mais on ne peut pas appliquer chaque jour sur la peau. Pourquoi? Parce que vous allez remarquer, il y a le produit qu'on appelle le formol. Hein? Il y a des formules qui les tient pour que ça puisse bien fixer encore sur la peau. Alors si vous l'utilisez chaque jour, vous allez voir que vous n'arrivez pas à entretenir votre peau. À la longue, ça va vous abîmer. Ça vieillit vite la peau si vous ne connaissez pas. Or, même pour l'utiliser, on sait qu'on doit d'abord commencer à protéger, à entretenir d'abord la peau, à protéger la peau. Et vous pouvez l'utiliser et en petite quantité. Il faut aussi voir parce que quand on dit ça unifie les teints, pourquoi? Parce que souvent au visage, vous allez remarquer, c'est plus la partie qui est la plus exposée au soleil. Et vous allez remarquer, nous n'avons pas le même teint qu'on a au corps et au visage. Et lorsqu'on utilise les fonds de teint, souvent vous allez remarquer au visage, c'est juste pour avoir un teint uniforme. Et lorsque vous l'utilisez, on l'utilise en petite quantité parce que après, parfois, vous aurez encore besoin d'un autre produit ou d'une autre poudre aussi qui pourra encore accentuer votre teint ou atténuer encore les teints. Donc, c'est pour apprendre, pour que les teints soient uniformes, unifiés, pour unifier bien les teints. Donc, c'est ça qu'on utilise les fonds de teint, mais ce n'est pas à tout moment qu'on peut l'utiliser. Il faut aussi voir quand est-ce qu'on peut utiliser les fonds de teint. J'aimerais prodiguer comme conseil, surtout aux jeunes, il faut plus garder la peau comme ça y est. Parce que la peau, lorsqu'elle est jeune, elle est encore très belle. Mais lorsque ça vieillit, vous n'allez pas aimer, même pas utiliser ces produits. Et j'aimerais conseiller aux gens de savoir quand utiliser circonstanciellement. On peut accepter lorsque vous allez dans une fête à une circonstance qui pourrait vous mettre en valeur votre beauté. Là, je peux accepter que vous l'appliquez, mais pas seulement n'importe quand. Il faut savoir aussi à chaque fois utiliser, il faut d'abord entretenir la peau et après avoir l'utilisé, il ne faut pas dormir avec, il faut encore entretenir la peau pour bien protéger, surtout que ça contient le produit formant là-dedans. Le mot de la fin. Oui, mot de la fin, j'aimerais inviter ceux-là qui veulent bien apprendre ces métiers et quelque part je dirais il faut aussi apprendre. Si vous n'avez pas la connaissance sur ça et vous allez remarquer que vous allez faire beaucoup d'erreurs, vous allez commencer à vous promener au soleil avec le fond des teint et ça va vous faire des fois, si vous n'arrivez pas à respecter aussi votre teint, c'est comme des cadavres. Nous appelons, nous sommes à l'Estéco-Grâce, ex-EBS La Poupette, nous appelons les gens de venir apprendre. Je ne dirais pas seulement les jeunes filles, je ne dirais pas seulement les jeunes dames, mais je dirais à tout le monde qui veut bien apprendre les make-up et vous saurez maintenant comment gérer, comment modérer votre maquillage.
On dit les naturels est mieux que trop artificiel. Vous pouvez aimer, il faut savoir quand faire l'artificiel, quand adopter les naturels. Nous sommes là, nous apprenons une formation stylisme en regard, du regard. Cela veut dire quand vous voulez bien apprendre, soit les maquillages, vous venez, vous choisissez votre technique que vous avez besoin avec une courte durée, un petit temps, vous apprenez et vous n'allez plus commencer à vous inquiéter sur le maquillage parce que vous allez vraiment connaître les normes de maquillage. Nous sommes au numéro 5 de l'avenue de Marinelle, dans la commune de la Gombe, les quartiers Les Méras, à côté de la Sofidé. C'est ce que j'ai dit, c'est Ex et Baisse la Poupette. Nous sommes là. Et les numéros, si vous avez besoin, nous sommes plus 243 89 89 21 555. Et merci beaucoup, je vous en prie. Bye.